Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au décryptage de l'actualité sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, deux sujets vont occuper les échanges. La Cour constitutionnelle du Bénin a tranché des recours contre Rachidi Gbadamassi, ce qu'il en est dit, l'observation de notre invité à retrouver dans le cadre de ce programme. Et puis en deuxième sujet, en prélude aux élections générales de 2026, l'audit du fichier électoral tient à cœur aux acteurs politiques. Jean-Baptiste Elias et ses pairs ont été reçus en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. On en dira un mot. Tout ceci à décrypter avec notre invité déjà en plateau, Childas Arangassi. Cher ami, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes acteur politique, habitué de ce plateau. Vous analysez avec nous ces différents sujets de l'actualité. Oui, c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve sur votre plateau à décrypter les sujets d'actualité. Merci beaucoup, le plaisir il est partagé. Alors, mardi 20 février 2025, la Cour constitutionnelle du Bénin, présidée par le professeur Dorothée Sosa, a rendu des recours, 4 notamment, des décisions qui sont issues de ces recours-là des citoyens qui ont estimé que le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi avait fait des dénonciations qui ont atteint la dignité, la personne humaine de maître Adrien Rungbeji. Comment analysez-vous déjà ces différentes plaintes qui ont été formulées à l'endroit du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi? D'entrée, je tiens déjà à encourager la Cour constitutionnelle parce que ces derniers temps, il y aura recours sur recours. Prenant le sujet dans les paramètres de réplique, je vous dirais que le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi est un habitué de la réplique. C'est pas un garçon, mais c'est un gentleman. Il se laisse pas faire et quand il prend position dans ses déclarations, il fait pas d'économie de vérité. Il démontre catégoriquement sa position. Pour moi, ces déclarations n'ont rien à voir dans le sens du manquement avec Maître Adrien Rungbeji, parce qu'on le veuille ou pas, c'est un doyen de la nation, c'est un magistrat, donc je ne puisse pas comprendre que ceux qui ont mal interprété ces déclarations de Rachidi Gbadamassi peuvent balancer dans le sens de manquement envers l'autorité. Mais est-ce qu'il y a une mauvaise interprétation de la réaction de Rachidi Gbadamassi quand on sait quand même qu'il a réagi suite à la sortie, cette cérémonie de présentation de vœux faite par les militants de l'ancien parti du Renouveau démocratique à Maître Adrien Rungbeji, et il a profité de l'occasion pour dire quand même son ressenti, pour opiner sur l'actualité nationale. Est-ce que M. Rachidi Gbadamassi était obligé de décrypter les propos de Maître Adrien Rungbeji? Vous savez, le climat politique actuel est un peu tendu et chaque parti, chaque bloc ne se laisse pas faire. Donc, si déjà un tel leader est sorti et a opiné sur la situation politique, c'est légitime qu'un autre membre d'un autre regroupement politique sorte pour donner son avis. Maintenant, ce que Rachidi Gbadamassi a fait, ça ne concerne que lui. Est-ce qu'il n'aurait pas pu employer d'autres expressions, par exemple? Bon, comme je vous le dis, il y a toujours des réactions sur l'état d'âme et il y a aussi d'autres réactions. Pour certains, c'est un état d'âme. Mais pour moi, c'est le discours d'un politicien qui ne veut pas qu'on tâche l'action de son leader en noir. Donc, il est censé répliquer pour prouver à l'opinion publique qu'il a son mot à dire. Maintenant, à chacun de prendre en compte les portions de phrases de ce dernier. Pour d'autres, comme moi, qui voyons dans le sens de la réplique politique, il n'y a pas péril à la demeure. Mais ceux qui n'ont pas vu la réplique dans ce sens vont voir que c'est un manquement envers l'aîné, mais il n'y a rien de ça selon moi. Revenons dans cette décision, justement, ces différents recours, pour résumer à ceux qui nous suivent en ce moment. Les plaignants ont estimé que ces propos, lors d'une sortie médiatique, portaient atteinte à la dignité humaine, à la liberté d'expression. Et en clair, ils ont demandé des excuses publiques et des dédommagements parce qu'ils ont jugé que ces propos de M. Rachidi Gbadamassi étaient déplacés. Mais la Cour constitutionnelle, dans sa décision, s'est déclarée incompétente. Elle a estimé que les différents propos mis en cause ne fragilisent pas la stabilité, ne mettent pas en mal l'ordre constitutionnel. Vous savez, en tant qu'acteur politique, je peux vous dire que
il n'y a pas péril en la demeure. Parce que pour d'autres camps, la sortie de Maître Adrien Roumbédi serait mal perçue. D'autres aussi peuvent dire, ah, il ne devait pas dire ça, il ne devait pas dire ça. Dans ses propos, lui-même, il doit présenter des excuses. Pareil pour la sortie du ministre conseiller Rachidi Badamassi. D'autres aussi vont voir son discours en mal. Maintenant, quand on va peser le pour, le contre, on verra simplement que c'est un jeu politique. Et qui connaît Maître Adrien Roumbédi sait déjà de quoi il est capable en matière de sortie médiatique. Qui connaît Rachidi Badamassi sait déjà comment il agit, comment il sort chaque fois. Et celui qui maîtrise déjà ces deux hommes politiques doit faire un peu de retenue dans le contenu de leur discours. Moi, je vois juste c'est un jeu politique et c'est du tic au tac. C'est du tic au tac et la sortie de Maître Adrien Roumbédi a motivé le ministre conseiller Rachidi Badamassi à sortir pour se déplacer de sa zone de confort pour dire « Ah, boss, je suis là, il faut se calmer, nous sommes tous sur le même chemin. » Mais M. Badamassi n'est pas le seul acteur politique au niveau de la mouvance. D'autres acteurs auraient pu sortir ou auraient pu analyser d'une autre façon. Pourquoi lui et pourquoi justement avoir tenu de tels propos? Parce que ce qui est reproché ici fondamentalement, ce n'est pas la sortie, mais certains propos que les militants ont estimé ou des citoyens ont estimé que c'était quand même un peu fort venant de sa part. Mais vous savez, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir des interprétations différentes. On ne peut pas refuser aux citoyens d'interpréter autrement la situation. Pour vous, ce n'est pas fort ces propos? Pour moi, ce n'est pas fort. Pour moi, ce n'est pas fort, c'est de la politique. Et Rachidi Badamassi, comme d'autres acteurs politiques de ce pays, nous les connaissons. Quand ils sortent, c'est un peu, à entendre leurs propos, on se dit c'est de la violence verbale. Mais après, quand tu prends du recul, tu analyses le sujet de départ et les propos, tu verras simplement que c'est le speech d'un gentleman. Pour vous, c'est de la violence verbale? Pour moi, il n'y a rien dans ces discours précédents comme violence verbale. C'est juste une réplique nous renvoyer dans le temps, dans le passé de l'aîné politique pour nous dire, ah, actuellement, c'est pas possible que toi, tu nous dis ça. Maintenant, dans le fond, selon moi, mais dans la forme, chacun est libre de manifester ses impressions et selon son état d'âme. En tout cas, la Cour constitutionnelle a donc clos le débat. Désormais, elle s'est déclarée incompétente par rapport à ces différents recours. Et donc, on peut estimer que le sujet est clos. Parlons du deuxième inscrit à l'ordre du jour de nos échanges en plateau dans le cadre de ce décryptage, audit du fichier électoral en prélude aux élections générales à venir en 2026. Le compte à rebours a commencé, ça vous le savez déjà. Jean-Baptiste Elias, qui dirige le comité de pilotage de ce fichier, est allé en audience auprès du chef de l'État, Patrice Talon. Je le rappelle, avant de vous donner la parole, le Conseil des ministres a récemment validé le budget proposé par le dit comité. Est-ce que c'est une suite logique dans la démarche et la démonstration de bonne foi du chef de l'État? D'aucuns diront toujours que j'encense le gouvernement du Bénin révélé, que je leur jette souvent des fleurs. Moi, je dis pour une vision, pour un projet, il faut des idées, il faut des hommes et les moyens. Déjà que le chef de l'État nourrit des projets, il se fait entourer des hommes qu'il faut, c'est légitime qu'ils mettent les moyens. Donc, s'il y a ces trois paramètres établis, ça veut dire que le projet a droit d'exister. Donc, il aura forcément une réponse positive à la réalisation de ce projet. Donc, mettre les moyens pour un tel travail, moi, je pense que c'est légitime et le gouvernement est à féliciter dans ce sens. Oui, il y a un aspect qui est quand même assez important. Jean-Baptiste Elias a estimé que le budget qui a été proposé par son comité a été validé intégralement par le gouvernement. Le gouvernement aurait pu dire la morosité économique, il n'y a pas assez de moyens. Le gouvernement aurait pu procéder au réajustement du budget, mais ils ont laissé ça intégralement. Est-ce que là, ce n'est pas un signal fort que le gouvernement donne dans ce processus-là qui était décrié et qui continue d'être décrié par une partie de l'opposition? Oui, c'est un signal très très fort parce que l'audit du fichier électoral, c'était un sujet très brûlant et puis c'est un sujet aussi très sensible. Donc le gouvernement n'avait pas droit de faillir. Si le débat de revoir le budget s'installait, ça va freiner les choses. Et puis, ce gouvernement
est bien conscient de la tâche qui lui incombe vis-à-vis de cette population. Donc, c'était quand même légitime qu'ils approuvent ce budget à 100% pour faciliter les travaux. Il y a le côté technique du travail qui sera fait. Jean-Baptiste Elias a estimé que eux, ils ne sont ni partisans de la mouvance ou de l'opposition. Ils vont faire un travail purement technique et rendre les résultats. Il a même donné les chiffres, ce qui est prévu pour chaque expert, le local, tout ce qui sera fait. Est-ce que ce n'est pas une volonté de montrer plus de clairvoyance dans tout ce qui sera fait autour du fichier électoral? Parfaitement, c'est une volonté noble de servir sa nation. C'est parce que si vous avez eu la chance d'appartenir à ce comité pour l'audit, ça veut dire que vous êtes une valeur de cette nation. Et bien accomplir cette mission et vous rend un peu digne fils de la patrie. Donc, ils ont obligation de mieux accomplir cette mission. Ils ne le font pas pour ce gouvernement, ils ne le font pas pour eux, mais ils font ça pour la nation béninoise. Donc, il y a de quoi mieux accomplir cette mission. Et moi, je les encourage d'ailleurs dans cette mission qui ne sera pas du tout facile. Oui, à quoi s'attendre maintenant au niveau des acteurs politiques? Il y a qu'au niveau de l'opposition, des voix s'élevaient pour dénoncer une certaine mauvaise foi. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de mauvaise foi puisque le chef de l'État a donné des instructions, le gouvernement a validé le dit budget, le chef de l'État les a reçus en audience, ils ont discuté autour de la question et le chef de l'État au cours de cette audience a réaffirmé son intérêt. Il a dit que quand c'est l'intérêt général, il est enthousiaste. Et donc, est-ce que l'opposition politique au Bénin a encore des raisons de douter aujourd'hui de la bonne foi du chef de l'État? Mais est-ce qu'on va parler de doute de la bonne foi du chef de l'État? Non, je pense que sur ce dossier du fichier électoral, il n'y a pas d'intérêt majoritaire pour une partie ou l'autre partie. Oui, parce que je le rappelle, c'est sur la demande du parti Les Démocrates au cours d'une audience, voilà, qu'ils ont demandé que des experts soient associés à l'audit et que voilà le budget soit adopté pour que les choses aillent vite. Donc, ils ont eu leur réponse. Voilà, si déjà ce sont les démocrates qui ont appelé et qui ont demandé la faveur du gouvernement et dans le sens inverse, le gouvernement a répondu positivement et a mis les moyens. Je ne pense pas qu'ils doivent faire preuve de mauvaise foi pour empêcher ces travaux. Ils doivent être les premiers à collaborer et puis à suivre de près tout ce qui va se passer dans le sens de l'audit de ce fichier électoral. Et quand j'ai suivi l'audience du chef de l'État avec ceux qui sont habilités à faire cet audit, le comité de pilotage, oui. Je m'en tiens à cette phrase du président de la République, je cite, il dit « Toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. » Vous voyez déjà... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que vous avez compris? À chaque prise de parole du président Talon, il amène à une analyse de conscience. Je ne vous ai pas fait appel pour parler politique. Je ne vous ai pas fait appel pour que vous me démontrez que vous appartenez à l'opposition ou vous appartenez à la mouvance. Je vous ai fait appel parce que vous êtes un digne fils de la nation et je pense que notre collaboration sera utile pour la nation. Pour lui, c'est rien que la nation. Donc, déjà qu'il vous fait confiance, qu'il vous confie une tâche, sa vision, c'est que vous accomplissez bien cette tâche. Donc, il a les mots pour vous encourager. Il leur a dit, lui, il ne veut pas entendre dans cette mission, au cours de cette mission, entendre que c'est la mouvance qui aurait, ou bien comme celui-là a été proposé par l'opposition, c'est pourquoi il bloque le processus. Non, lui ne veut pas entendre ça. Lui veut que le travail se fasse en harmonie et que le comité fonctionne et dans l'intérêt commun de la nation. Parce que le fichier, c'est pour la nation béninoise. C'est pas pour les démocrates, c'est pas pour BS, c'est pas pour UP, c'est pour le Bénin. Donc, il faudrait que cette collaboration soit franche. Maintenant, si l'audit se réalise avec succès, c'est pas à l'actif du président Talon, c'est pas à l'actif d'un tel bloc, mais l'histoire retiendra les noms de tous ces membres du comité qui ont veillé à la réalisation de ce projet. Donc, ils ont intérêt à servir la nation avec franchise et abnégation.
Merci beaucoup à vous, Gildas Arwangassi, et ce sera votre mot de la fin. Merci d'être passé par ici. Je rappelle que vous êtes acteur politique, vous analysez les sujets sociopolitiques avec nous par ici. Merci à toutes les équipes en régie et de rédaction autour de ce programme. À demain.